Alors, chers élèves, chers apprenants, comme on l'avait annoncé précédemment, donc nous avons donc fini avec le chapitre et on avait donc promis donc voilà, mettre un exercice d'application au tableau et on va ensemble voilà, corriger ensemble. Et voici l'exercice d'application qui comporte trois questions et avec des sous-points. Donc ici, quand vous regardez en petit 1, on dit quoi? Citer les états de la matière. Petit 2, compléter. On peut diminuer le volume d'un gaz. On dit qu'il est, donc ce sont des questions à trous. Donc, il faut bien maîtriser donc le cours et pour pouvoir compléter donc ces questions, puisque ce sont des phrases qui sont dans les cours, on a juste coupé une partie. On peut augmenter le volume d'un gaz. On dit qu'il est, donc c'est à vous de compléter. Petit C, quand on diminue le volume d'un gaz, ça, point de suspension, augmente. Qu'est-ce qui augmente? Et quand on, point de suspension, son volume et sa pression diminuent. Donc, petit D, l'instrument des mesures de la pression d'un gaz est le point de suspension. Et en 3 maintenant, on va faire quoi? Convertir en bar. 120 hectopascal. On avait donné le lien entre hectopascal, millibar et le pascal. C'est ça qu'on a utilisé ici. Convertir 10 millibar aussi en bar. Il faut connaître donc ce qu'on avait donné dans le cours pour pouvoir essayer donc de convertir. Donc, nous allons passer maintenant à la phase correction. On dit citer les états de la matière. Dans le cours, on avait donné combien? On avait dit qu'il y en avait combien? Il y en avait 3. Donc, celui qui n'a pas appris son cours ne pourra pas, on n'a pas précisé le nombre ici. Or, dans le cours, on a dit qu'il y en a 3. Donc, les états de la matière, on va corriger. Donc, on a les 3. Donc, nous, on peut maintenant préciser parce qu'on est sûr que c'est 3. Les 3 états de la matière sont. 2 points. On a vu quoi? On a vu les états solides, les états liquides et les états gazeux. Donc, maintenant, on a donc ici, petit 2, complété. On peut diminuer le volume d'un gaz. Si on diminue le volume d'un gaz, on dit qu'il est comment? On dit qu'il est compressible. Voilà. Contrairement, au lieu de diminuer, maintenant on va augmenter. On peut augmenter le volume d'un gaz. On dit qu'il est comment? On dit qu'il est expansible. Maintenant, un petit C maintenant. Quand on diminue le volume d'un gaz, qu'est-ce qui augmente? C'est sa pression. Donc, sa pression augmente. Voilà. Et quand on dit bien son volume et sa pression diminuent. Quand on fait quoi? Quand on augmente. Quand
on augmente son volume, voilà, et sa pression. Donc, quand on augmente son volume, voilà, sa pression diminue. Voilà, sa pression diminue. Donc, voici ce qu'on a. Et petit d maintenant, l'instrument de mesure de la pression d'un gaz est, donc on avait si bien dit, voilà, précisé dans les cours que ici, la pression d'un gaz particulièrement se mesure donc avec le manomètre. Et au niveau de la pression atmosphérique, c'est le baromètre. Donc ici, c'est le manomètre. Voilà, maintenant, en petit 3, on dit convertir en bar. Convertir en bar, voilà, 120 hectopascal. 120 hectopascal. Donc ici, si on prend le cas donc de, voilà, on sait que, on va prendre le A d'abord. Le A, on dit quoi? 120 hectopascal. Donc, on veut convertir donc en bar. Or, si on regarde bien dans le cours, on a dit que 1 millibar, oui, correspond à quoi? À 1 hectopascal. 1 millibar correspond à 1 hectopascal. On ne peut pas quitter le hectopascal directement à bar. Il faut passer d'abord par millibar avant de quitter millibar, maintenant, aller maintenant au niveau des bars. Donc, 120, la règle de 3, 120 hectopascal correspond donc à combien? On prend l'inconnu X pour pouvoir revenir donc en millibar avant de continuer. Donc, X là, ici, c'est l'inconnu, mes points d'interrogation comme ça, pour dire que X est notre inconnu. Quand on va obtenir X, on répare maintenant pour aller obtenir le bar. Donc, règle de 3, quand vous avez ça, donc, vous voyez que X là fait un lien avec voilà, un élément. Donc, on dit que X est égal à quoi? Égal à le produit croisé entre ces deux. Ça. Donc, ça fois ça. Donc, 1 millibar multiplié par celui-ci, divisé par celui qui est en lien avec le X, divisé par celui-ci. Donc, on aura 1 millibar fois 120 hectopascal divisé par 1 hectopascal. Quand on a comme cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez qu'on peut simplifier celui-ci et celui-ci. Et ça va rester 1 millibar fois 120 divisé par 1. Donc, X est égal déjà à quoi? X égale à 120 millibars. On a pu obtenir donc les hectopascales en millibars. Maintenant, on va quitter de quoi? Des millibars pour aller en bar maintenant. Et on sait que dans le cours, on dit que 1 bar correspond à 1000. Voilà, 1 bar correspond à 1000 millibars. Et on aura quoi? 120 millibars correspond à X comme inconnu. Et on va encore, la règle de 3, on fait ça fois ça, voilà, et ça aussi fois ça. Donc, il y a un élément qui est en lien avec X, lui il vient toujours en bas. Celui-là est toujours en bas. Donc, vous allez avoir quoi? X est égal à ces deux qui sont en lien. 1 bar fois 120 millibars. Donc, on divise par combien? Par 1000. Voilà, millibars. Et ici, on peut simplifier quoi? Les millibars et ça va rester quoi? Ça va rester. Et ici, on peut enlever 1 0 en haut, 1 0 en bas. Vous voyez? Donc, ça va rester quoi? Ça va rester X est égal à, si vous voulez, on a vu en sixième, 1 sur 100, c'est 10 puissance moins 2. Donc, X est égal à, si vous voulez, ça fait 12, 10 puissance moins 2. Il reste quoi? Il reste bar. Donc, 12, 10 puissance moins 2 ou encore, c'est égal à quoi? X est égal encore à 0,12 quoi? 12 bar. Donc, on a dit convertir en bar. On a obtenu. Donc, on peut dire que 120 hectopascal est égal à, vous voyez,
donc est égal à 0,12 bar. B là signifie bar. Donc ça va rester quoi? Ça va rester le dernier qui dit quoi? 10 millibars en bar. Ça c'est très simple. On convertit une seule fois et c'est fini. Vous voyez? Avec quel lien? 1 bar égale à 1000 millibars. Simplement. Donc on verra en petit b. On dit quoi? Convertir 10 millibars en quoi? En bar. On va dire quoi? On sait que 1 bar correspond à 1000 millibars. Donc, millibars, on doit écrire les millibars sous les millibars. Donc, 10 millibars correspond donc à combien? On prend l'inconnu x encore. Donc, x est égal à quoi? X est égal encore à, on aura quoi? On aura, voilà, 1 bar multiplié par 10 millibars. Voilà, millibars divisé par 1000. 1000 millibars. Donc, si on enlève les millibars, ça va rester quoi? Et on enlève 1 0 en haut, 1 0 en bas. Donc, ça va rester combien? 1 divisé par 100. Ça fait 10 puissance moins 2. Donc, voici le résultat. Ça fait combien ça fait? Voilà, je mets ça en couleur. Ça fait 10 puissance moins 2 ou encore 0,01 bar. Vous voyez? Voilà, ou bien si vous voulez, dites que quoi? Que 10 millibars correspond à 10 puissance moins 2 ou bien 0,01 bar. 0,01 bar. Et c'est le résultat comme cela. Donc, chers apprenants, chers élèves, donc nous venons donc de corriger l'exercice d'application. Et si vous reprenez ça, vous allez voir que déjà vous avez donc beaucoup donc de bagages pour pouvoir affronter une évaluation, affronter donc un devoir, et il faut chercher autre exercice ajouté. Donc je vous remercie. Merci beaucoup et bonne journée.